Oui, c'est un renvoi qui a été sollicité par moi-même et mon cabinet parce que le bâtonnier de Paris a invité l'ensemble des avocats du barreau de Paris de solliciter des renvois à raison des audiences et en raison de la réforme des retraites. Et donc, notre cabinet s'est associé à la demande du bâtonnier de Paris. C'est pour cela que nous avons sollicité le renvoi et obtenu ce renvoi sans difficulté. Ah oui, c'est totalement indépendant, c'est une position de l'avocat d'Éric Zemmour, ce n'est pas la position d'Éric Zemmour. Non, parce qu'il savait que j'allais solliciter un renvoi, et il connaissait la jurisprudence de la 17e chambre correctionnelle, qui, comme toujours, très respectueux de la parole des avocats, ne s'est pas opposé. J'ai remarqué d'ailleurs, avec plaisir, que Madame le procureur de la République, également, ne s'opposait pas à cette demande. Et nous sommes particulièrement confiants. Je vous rappelle que sur 10 affaires, 8 ont été gagnées par Éric Zemmour. Une est pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme, et qu'il y en a une où il a été condamné. Et je vous rappelle qu'il n'avait pas voulu faire appel, c'était son choix, mais que s'il avait fait appel au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation sur l'appel à la discrimination qui exige l'exhortation, il aurait gagné. Donc nous sommes confiants, et nous sommes d'autant plus confiants quand nous lisons la citation longue, très complexe et truffée d'erreurs du parquet de Paris, qui s'est d'ailleurs précipité pour le poursuivre, alors même que dans les affaires de diffamation, vous le savez fort bien, le temps est généralement long. Il y a un régime Éric Zemmour, nous l'assumons et nous savons faire du judo avec cela. Ça va être un procès qui va être dans la droite ligne de la jurisprudence de la Chambre de Paris, c'est-à-dire qui est une jurisprudence de plus en plus protectrice de la liberté d'expression, qui va faire litière de cette tentative de diabolisation d'Éric Zemmour, qui est aujourd'hui un des intellectuels les plus importants de la vie politique et de la vie intellectuelle française, n'en déplaise à d'aucuns, et qui a la liberté de dire ce qu'il a à dire. Cela rappelle un petit peu le procès de Bensoussan également, qui a été un procès où on a montré que l'on pouvait dire des réalités en France sans être systématiquement poursuivi. Éric Zemmour ne veut jamais faire de l'enceinte judiciaire un lieu de débat intellectuel. Pour lui, le débat intellectuel doit se dérouler dans le monde intellectuel, qu'il est réticent à ce que cela se déroule devant les tribunaux. Vous remarquerez, et j'en suis d'ailleurs très malheureux, qu'il ne se porte jamais partie civile, nonobstant des attaques d'une violence, et d'ailleurs avec une connotation antisémite certaine, qui lui sont faites par beaucoup. Très bien. Merci, madame. Merci. Le parquet a fait un choix en opportunité, ça a été de renvoyer Éric Zemmour pour les propos tenus. Ce que nous disons, c'est que ces propos sont récurrents, reviennent systématiquement dans la sphère publique, et qu'il y a principalement un responsable aujourd'hui, c'est la diffusion de ces propos. Et LCI était la chaîne qui a diffusé de A à Z, in extenso, sans coupure, sans interprétation journalistique, permettant de décoder le discours de haine qui était pratiqué par Éric Zemmour. Et donc nous avons fait citer LCI pour que LCI rende des comptes sur, en réalité, la ligne éditoriale et les choix qui sont faits par cette chaîne. Le renvoi s'imposait, puisque nous n'avons pu faire citer LCI que pour l'audience du 3 mars, et donc l'idée, si vous voulez, c'est de faire renvoyer l'audience de Éric Zemmour à l'audience du 3 mars pour que les deux affaires soient traitées en même moment et au même moment, et que, bien évidemment, ça soit l'ensemble de l'affaire qui soit jugé. Pas le 3 mars, parce que ce sera de nouveau renvoyé, mais à une autre date. En fait, on sait encore un peu mieux depuis Noiriel, que les polémistes comme Drummond et Zemmour sont des polémistes qui se servent des médias pour exprimer des positions qui sont des positions nauséabondes et racistes. Et donc nous disons aujourd'hui, il faut que les médias qui transmettent ces discours assument aussi les responsabilités qui sont les leurs. Vous êtes à l'initiative de la plainte. Aujourd'hui, c'est quoi la différence en France pour vous entre liberté d'expression et incitation à la haine raciale? Justement, la jurisprudence elle a beaucoup évolué. Il considère maintenant que l'incitation à la haine raciale doit être établie quand on réclame une violence. On fait une incitation à commettre une violence. Et bien là, c'est vraiment le cas dans les propos d'Éric Zemmour, puisqu'il a parlé de guerre à plusieurs reprises dans son texte, et il a demandé d'engager la lutte
d'engager le combat contre la présence des immigrés en France, contre la présence des musulmans en France. Donc il y avait vraiment une notion de guerre, une incitation à la guerre de la part d'Éric Zemmour. Et donc là, on est vraiment dans une violation de la loi qui dit la liberté d'expression, c'est de pouvoir peut-être analyser une situation d'une manière différente, mais on ne peut pas utiliser cette liberté d'expression pour inciter à la violence et à la haine contre une communauté. Alors la communauté immigrée, la communauté musulmane, c'est très très vague. La jurisprudence fait que souvent on dit si vous n'avez pas ciblé correctement la communauté contre laquelle vous êtes haineux, ça ne tient pas. Là vraiment, on a bien compris que c'était tous ceux qui étaient issus de l'immigration du Maghreb et d'Afrique, qui vivent dans les quartiers populaires, qui étaient les cibles de la haine et de l'incitation à la violence d'Éric Zemmour. Et il faisait cette incitation entourée des militants d'extrême droite, d'une force d'extrême droite qui commet des violences aujourd'hui, qui commet des agressions aujourd'hui, et qui s'est senti encore plus motivé à commettre ces attaques. Génération Identitaire, qui est dans cette mouvance, a commis des attaques contre des mosquées, contre la cave de Bobigny, et on voit bien qu'il y a des bras armés de l'extrême droite qui commettent des actes de violence, et qu'il y a un instigateur, qui est Éric Zemmour au premier lieu. Parce qu'on attend de la justice, c'est normalement qu'elle stoppe Éric Zemmour dans son ascension fulgurante vers les médias, et que les médias entendent le message qu'on ne peut pas inviter en permanence sur les plateaux quelqu'un qui incite à la haine raciste. On constate que CNews, malgré la condamnation d'Éric Zemmour, lui consacre 1 heure d'émission, que finalement il est toujours autant invité sur les plateaux de télévision, dans les radios. Alors on s'inquiète parce que quand on est condamné pour incitation à la haine raciale, il n'y a pas un arrêt dans la dynamique politique de ces personnes-là, on s'inquiète sur l'impact de la justice sur les médias français. Le discours est de plus en plus violent. L'appel à la haine est de plus en plus violent. Et ce discours, qui était un discours exceptionnel, devient un discours banal. Et ce que nous attendons de la justice, c'est ce que disait Samuel Thomas, c'est un vrai coup d'arrêt. Et le vrai coup d'arrêt judiciaire en France, c'est des peines de prison ferme. On va jusque-là. On va jusque-là. Et on peut aller très loin jusque-là. Merci. Merci. Merci.